Salut, c'est Olivier de Activity Messenger. Puis cette vidéo, c'est pour les gens qui seraient intéressés à soit créer ou mettre leur rapport d'accident en ligne. Souvent, les gens utilisent des PDF remplissables, sont encore sur le papier et le crayon ou Google Forms. Puis souvent, on essaie d'optimiser un peu le rapport d'incident pour vraiment avoir des résultats plus rapides puis s'assurer que tout le monde ait les bonnes communications. Dans cette vidéo, je vais vous montrer une façon très simple de créer le tout. On va commencer ici avec le formulaire qu'on peut créer, puis après ça, je vais vous montrer comment le partager pour être sûr qu'il soit bien rempli. Donc, mon rapport de blessure est ici. Je peux faire des modifications sur le texte. C'est certain qu'on va commencer avec l'identification de l'athlète. Donc, si j'appuie sur les 3 points ici, je peux aller dans les différentes options que je peux rajouter à la question. Puis, je vais descendre, il va y avoir les détails de l'accident, est-ce que c'était durant une pratique, c'était quoi la date et l'heure, le lieu de l'accident. Une chose, si jamais on est une fédération, c'est qu'on peut rajouter le nom du club ou le nom de l'emplacement, le nom de l'équipe. Puis ce qui va arriver, c'est que ces valeurs ici que j'ai mis ici, quand la personne va la choisir, bien, la confirmation du rapport d'incident va être envoyée aussi à ce courriel-là. Donc, en choisissant un club, la notification s'envoie à la bonne place. Par la suite, on peut rajouter la date et heure de l'accident, lieu de l'accident, la localisation de la blessure. Donc, on peut rajouter différents types de questions. Puis, admettons, je voudrais rajouter d'autres options ou en enlever, bien, je peux venir ici. C'est vraiment facile. Je pourrais enlever certaines options ou rajouter d'autres options très facilement. Donc, une autre chose qu'on peut faire, c'est si jamais il y a un impact à la tête ou si on a appelé les urgences, il y a peut-être quelqu'un au sein de votre équipe qui doit avoir cette information-là extrêmement rapidement, qui n'est peut-être pas sur place. Donc, ce qu'on peut faire, c'est que cette question-là, on va avoir le choix de oui ou non. Puis par la suite, selon la réponse de la personne, ça va envoyer un courriel. Donc, si ce n'est pas un impact à la tête, mais on peut faire le suivi de cet incident-là, c'est moins urgent d'une certaine manière. Si oui, ça va envoyer un courriel à la personne qu'on a désignée. C'est aussi utilisé par certaines fédérations pour une question, est-ce que on a dû appeler l'ambulance ou non? Fait que si oui, on a appelé l'ambulance et la personne est à l'hôpital, on voudrait le savoir. L'autre chose qu'on peut faire, c'est que la personne qui répond via son téléphone au formulaire d'incident, mais va pouvoir joindre une image, soit de la blessure, soit de l'équipement qui est défectueux, ou peu importe. On voit ici la question, les services d'urgence ont-ils été contactés? Après ça, on peut mettre les témoins, la signature électronique. Pendant qu'administrateur, vous allez pouvoir ajouter des colonnes que vous allez pouvoir faire des suivis, comme si un deuxième formulaire à remplir, est-ce que oui, il a bel et bien été rempli. Donc, encore une fois, on peut rajouter toutes les questions qu'on veut. Par la suite, comment est-ce qu'on va partager ça? Comment est-ce qu'on va faire que ce soit simple pour que les gens puissent le remplir? Bien, on va appuyer sur partager ici. Je vais vous montrer les différentes options. Fait que quand on crée un rapport d'incident, il va y avoir un lien unique qui est créé. La personne qui clique ce lien-là va pouvoir le remplir. L'autre chose, c'est le code QR. Donc, c'est très utilisé ça dans les clubs sportifs, les centres de gymnastique. On va afficher un code QR à quelques places dans l'espace. Puis les gens ont juste à scanner leur téléphone pour remplir le formulaire. Puis ce qui est intéressant, c'est que c'est 100% responsive sur les téléphones intelligents, les iPads et autres. Fait que ça se remplit là-dessus. Puis, ce qui est vraiment intéressant aussi, on peut permettre aux clients de sauvegarder le formulaire. Parce que des fois, dans la description d'un incident, d'un rapport de blessure, mais ça se peut qu'il y ait des questions qu'on doit aller chercher un peu plus tard. On veut remplir un peu l'information, on va appuyer sur sauvegarder. On peut retourner au formulaire pour le remplir plus tard. Puis par la suite, ça va nous donner des analytiques. Fait qu'on va pouvoir aller analyser, mettons sur un an, il y a eu 320 blessures, mais quel type de blessures? Y a-t-il plus de blessures au genou? Y a-t-il plus de blessures dans différents gyms ou autres? Fait que ça peut nous aider à guider nos formations. Donc voilà pour la création d'un rapport d'incident en ligne. Et n'hésitez pas à nous contacter s'il y a des questions. Salut!